Bonjour, on se retrouve pour le 7e jour du challenge. Aujourd'hui, on est sur un flow pilates, un peu plus focus mobilité, un peu de douceur dans ces 6 premiers jours du challenge où c'était un peu plus en force, en contrôle. Dans cette séance, on va plus travailler dans la mobilité, un peu d'étirement, donc un petit flow. Alors, on est bien installé sur son tapis, on laisse les soucis derrière soi, à l'extérieur. Et là, ici, on se concentre sur soi, c'est un temps pour soi. On se recentre sur ses sensations, sa respiration, ses mouvements. Là, on commence par la mobilité des cervicales. Donc, on peut faire des grands demi-cercles, bien aller en extension, en flexion des cervicales. On continue ensuite par faire des grandes flexions et extensions cervicales. On fait des grands oui avec la tête. On n'oublie pas de venir poser une intention positive dans cette séance, de ne ramener que des bonnes ondes. Et on essaye toujours d'avoir de l'intention dans ces mouvements, car on n'oublie pas qu'en pilates, il n'y a pas d'intention, pas de pilates. Passe ensuite aux rotations cervicales en faisant des grands nons avec ta tête. On continue ensuite avec les inclinaisons. Donc c'est comme si tu voulais rapprocher ton oreille de ton épaule à chaque fois. Prépare-toi à la mobilité des omoplates, des épaules. Donc on va bien faire des grands ronds vers l'arrière ou vers l'avant. Va bien vers le haut, vers l'arrière, vers le bas, puis vers l'avant au niveau de tes épaules. Place tes mains devant toi, les paumes de main se regardent et on continue le mouvement au niveau des épaules. Donc c'est comme si tu voulais ramener tes mains bien vers l'avant puis vers l'arrière. Le mouvement est initié par le centre du corps, donc par tes épaules. Ici, on vient travailler la mobilité de l'épaule sous un autre angle. Continue le dérouillage avec les mains cette fois-ci vers le ciel et on fait toujours nos mouvements de l'épaule, d'avant, en arrière, on fait des mouvements larges. Donc l'importance de travailler la mobilité des articulations peut permettre de réduire les douleurs, les risques de blessures. Travailler la mobilité est très important pour le contrôle moteur, pour diminuer les raideurs articulaires, c'est également super bien en prévention. Ça limite aussi les risques de compensation avec d'autres muscles ou d'autres articulations. Et les gestes sportifs seront plus efficaces avec une meilleure économie et une meilleure transmission de force. On va plus loin ici dans la mobilité articulaire de l'épaule. On ramène bien la main vers l'avant et vers l'intérieur et ensuite vers l'arrière et vers l'extérieur. Donc on essaie de ne pas bouger son tronc pour que ce soit vraiment un mouvement de l'épaule et pas un mouvement compensé avec une rotation du rachis. Quand ma main est devant, vers l'intérieur, pousse vers le bas, nous sommes en rotation interne, flexion, adduction de l'épaule. Ensuite, on ramène la main vers le haut puis vers l'arrière tout en tournant le pouce vers l'arrière. À ce moment-là, en extension, rotation externe, abduction de l'épaule. Ensuite, on prend une bonne inspiration, on va venir enrouler la colonne vertébrale, la tête en premier, comme si on voulait toucher ses pieds avec ses mains. Ensuite, on expire, on remonte tout doucement, on prend son temps. On inspire, on enroule, on descend tout doucement, on prend son temps. Si on a besoin de rester plus bas, on peut rester plus bas. Sinon, on souffle, on remonte tout doucement, on se redresse. On inspire à nouveau, on enroule une dernière fois, on vient poser les mains sur le tapis et on écarte les pieds bien grands. Ensuite, on va passer aux inclinaisons. Donc, on vient chercher un
pied, celui qu'on veut, et on maintient quelques secondes. On repasse au milieu, puis on vient chercher l'autre pied pour étirer un petit peu et chercher de la mobilité encore une fois. Garde tes mains au niveau de ton pied et pivote pour te mettre en fente. Pose délicatement ton genou, puis ensuite mets tes deux mains à l'intérieur de ton pied. Avec la main au plus proche de ton pied, ramène-le vers l'avant puis vers l'arrière pour venir créer des rotations du rachis. Inspire, ouvre, rotation, expire, reviens, pose les mains. Redresse-toi ensuite, le dos bien droit, les mains posées au niveau du bassin et on vient avancer le bassin vers l'avant de sorte à étirer le psoas de la jambe par terre, du genou qui est par terre. Recule ensuite ton bassin comme si tu voulais poser tes fesses sur ton pied pour venir étirer l'autre jambe, étirer les ischios, l'arrière de la cuisse, l'arrière des mollets, flexe bien ton pied, donc ramène bien tes orteils vers toi. Ensuite, on va venir faire une sorte de fente latérale pour venir étirer le bassin, étirer les adducteurs. Là, comme ça, on voit mieux, c'est mieux. Normalement, ça tire à l'intérieur de la cuisse. On retourne en fente, on pose les deux mains à l'intérieur du pied et on refait la mobilité en rotation de notre rachis. J'inspire, j'ouvre, je souffle, je reviens. Toujours en fente, on se redresse, le dos bien droit, on pose les mains au niveau du bassin et on avance le bassin pour étirer l'autre psoas. On garde le dos bien droit, attention. Même pendant le flow pilate, on n'est pas en apnée, on respire toujours. On bascule ses fesses vers l'arrière, proche du talon, on peut venir étirer l'ischio-jambier de l'autre jambe, les pieds bien flex. On continue en fente latérale pour venir étirer l'autre adducteur. On vient bien chercher, avancer le genou pour étirer la cuisse, l'intérieur de la cuisse de la jambe par terre. On se place ensuite à quatre pattes, les mains bien en dessous des épaules, les genoux bien en dessous de la hanche. On inspire, on arrondit le dos, on rentre la tête. On expire, on creuse le dos, on sort la tête. Quand on inspire, on essaie d'imaginer qu'on écarte les vertèbres et quand on souffle, on essaie de bien ramener le dos vers le bas, on essaie d'aller en extension, on creuse. On travaille la mobilité du bassin, la mobilité de la colonne vertébrale. On ramène ensuite ses fesses vers ses pieds et on vient s'étirer en posture de l'enfant ou en prière. Vous pouvez vous féliciter et vous remercier encore une fois d'avoir pris un instant pour vous, un moment pour vous dans votre vie sûrement à 100 à l'heure. Et merci à vous de suivre le challenge chaque jour, de prendre 10 minutes pour vous faire du bien,
pour vous montrer que vous êtes forte, que vous pouvez faire les exercices, que tout est possible. On passe ensuite en chien tête en bas, une dernière fois. Donc le dos est bien droit, les mains sont bien vers l'avant. Les genoux peuvent être un peu fléchis ou tendus, c'est comme vous voulez. On continue d'apprécier les sensations de la séance de ce flow et peut-être des courbatures des séances d'avant sur notre corps. On remonte ensuite, salutation au soleil, les mains en prière. N'oubliez pas de me suivre sur mes autres réseaux sociaux pour ne rien louper et abonnez-vous pour la suite du challenge. À bientôt!